Ok. Bonjour à tous. Donc, ma présentation traite de la caractérisation des sources de matière organique dans les bancs de vase intertropicaux-tropicaux de Guyane française. Cette étude a été réalisée par tous les noms, toutes les personnes citées en dessous. Et voilà. Donc, le littoral guyanais est connu pour sa grande instabilité morpho-sédimentaire suite à l'influence de la grande décharge sédimentaire de l'Amazone. Cette influence s'étend de l'embouchure de l'Amazone jusqu'au delta de l'Orénoque et entraîne la formation de nombreux bancs de vase, notamment en Guyane, sur les côtes de Guyane française. Ces bancs de vase sont des structures très instables qui migrent normalement vers le nord-est suite à des cycles de resuspension, d'érosion et d'accumulation. Ces cycles sont contrôlés par différents paramètres, notamment des paramètres physiques, que sont les courants marins induits par les vents, l'action de la houle et le forçage par les marées. Lorsqu'un banc de vase est présent le long de la côte, ce dernier la protège de l'énergie incidente de la houle et permet donc une accumulation intense de sédiments. Cette accumulation intense de sédiments va permettre à ce banc de vase d'être émergé temporairement en fonction des marées. Donc pendant cette immersion, on va avoir la formation de fentes de dessiccation suite à des processus d'évaporation, mais aussi de compaction de la vase, qui vont favoriser le développement d'une végétation pionnière. Cette végétation pionnière est principalement constituée par du microphytobenthos, mais aussi par le développement de propagules de mangroves environnantes, formées principalement par Avicennia germinens. L'étude du microphytobenthos est relativement importante lorsqu'on s'intéresse à l'équilibre dynamique de ces bancs de vase, puisque ce microphytobenthos, par la sécrétion d'exopolysaccharides ou d'EPS, va permettre sa biostabilisation. Donc, suite à des processus, à des cycles répétitifs d'accumulation et d'érosion, mais aussi par la colonisation biologique, ces bancs de vase intertidaux représentent des sites préférentiels pour l'accumulation, mais aussi pour la reminéralisation de la matière organique. Ils jouent donc un rôle très important dans les cycles biogéochimiques globaux, notamment pour le carbone et l'azote. Donc, le but de cette étude, c'est de mieux comprendre le rôle de ces bancs de vase dans les cycles biogéochimiques du carbone et de l'azote, en examinant la distribution de la matière organique sédimentaire et de ses variations spatio-temporelles, mais aussi en identifiant donc les différentes sources de matière organique, avec en mettant l'accent sur l'importance relative donc, du microphytobenthos. Donc pour cela, on a sélectionné un banc de vase qui s'appelle le banc de vase Macouria, qui est situé entre Cayenne et Kourou. Donc, il y a une mission de terrain qui a eu lieu en avril 2008 sur la partie médiane de ce banc de vase pendant les grandes marées d'équinoxe. Donc, au cours de cette mission, ce banc de vase a été émergé pendant 5 jours consécutifs, ce qui a permis la formation, comme vous voyez ici, de fentes de dessiccation, mais aussi le développement du microphytobenthos et également le développement de propagules d'Avicennia germinens. Donc, des carottes sédimentaires vont être prélevées au niveau de 4 sites différents suivant la topographie. Donc, vous allez avoir le site S1 qui est le site le plus haut en accord avec la topographie, le site S4 qui est le plus bas en accord avec la topographie. Donc, le but d'avoir choisi ces différents sites, c'est de voir l'influence de la topographie et donc de la durée d'immersion sur la contribution relative des différentes sources de matière organique. Donc en plus, au cours de cette mission, on a également installé une station météorologique qui a permis d'obtenir des données sur la température de l'air, l'humidité, les précipitations et également les vents. Donc les carottes sédimentaires vont d'abord être observées, subir des observations faciologiques qui être décrites dans lesquelles on va décrire donc les différentes couches, ce qui va permettre de déterminer l'échantillonnage. Et une fois que l'échantillonnage sera fait, les sédiments vont être analysés par un analyseur CHNS qui va être couplé par un spectromètre de masse dans le but d'obtenir
différents paramètres géochimiques, notamment les rapports carbone organique total sur azote total, les valeurs de delta C13 et les valeurs de delta N15. De plus, ce banc de vase, au moins le site que l'on étudie, va être soumis à 3 sources potentielles de matière organique. Donc cette matière organique peut provenir soit de la matière particulière en suspension, du microphytobenthos qui s'y développe, mais aussi des propagules qui croissent sur ce banc de vase. Donc ces 3 différentes sources de matière organique vont être également étudiées et on va déterminer la signature géochimique de ces sources. Donc ici, vous avez une représentation qui vous montre l'azote total en fonction donc, du carbone organique total. Ce qu'on remarque, c'est les valeurs obtenues ici au cours de cette étude dans les sédiments du banc de vase de Macouria et sont proches de celles obtenues dans des travaux antérieurs réalisés sur d'autres bancs de vase de Guyane française. De plus, ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs sont relativement faibles par rapport aux valeurs que l'on connaît habituellement donc, dans les écosystèmes à mangrove. Et qu'est-ce qui permet d'expliquer donc ces faibles valeurs? C'est principalement, on suppose, l'apport important de sources de matière organique très labiles de type matière organique particulière, par exemple, ou provenant essentiellement du provenant essentiellement du phytoplancton. Du fait de la consolidation donc, du banc de vase, au moins des 20 premiers centimètres, on ne peut pas expliquer ces faibles valeurs par une remobilisation intense donc, de la vase et une reminéralisation importante de la matière organique. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il existe quand même des faibles variations de ces contenus entre les différents sites et ce qui indique donc différents apports de matière organique. Donc habituellement, pour différencier les différentes sources de matière organique, on a l'habitude d'utiliser une combinaison d'au moins 3 proxys géochimiques, donc soit le rapport azote total sur carbone organique total, les valeurs de delta C13 et les valeurs de delta N15. Donc qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les valeurs mesurées donc, sur ces différentes sources au cours de cette étude sont proches donc, des données connues habituellement dans la bibliographie et que ces 3 outils géochimiques, en particulier le rapport azote total sur carbone organique total et les valeurs de delta C13 permettent bien de différencier ces différentes sources. Donc lorsque, à la figure précédente, on rajoute les valeurs des sédiments, ce qu'on remarque, c'est que ces sédiments peuvent être expliqués par les 3 sources de matière organique que sont la matière particulière en suspension, les mangroves, le microphytobenthos, au moyen de 2 outils géochimiques, donc le rapport azote total sur carbone organique total et les valeurs de delta C13. Donc, ce qu'on observe, c'est que la matière organique sédimentaire de ce banc de vase est principalement due à la matière organique particulière et on observe des contributions variables du microphytobenthos et des mangroves. Ce qu'on remarque également, c'est lorsqu'on utilise les valeurs de delta N15, les sédiments ont tendance à être enrichis en N15 d'environ 2 pour 1000, ce qui pourrait être expliqué soit par la présence d'une source enrichie en N15, soit par des processus d'altération de la signature isotopique de l'azote. Donc, pour accéder aux contributions relatives de ces 3 sources, donc on utilise, comme ça a été déjà présenté, un modèle de mélange à 3 sources qui est basé principalement donc, sur le rapport azote total sur carbone organique total et les valeurs de delta C13. Donc bien sûr en supposant qu'il n'y ait pas d'altération diagénétique. Donc qu'est-ce qu'on trouve? C'est ici vous avez donc, suivant les sites étudiés, la contribution moyenne des différentes sources de matière organique, donc les 3 sources qui comprennent Avicennia germinens, la matière particulière en suspension et le microphytobenthos. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que généralement, la matière organique provenant
de la matière particulière en suspension est prédominante dans ces 4 différents sites. Les variations observées entre ces différents sites peuvent être expliquées donc par une différence de topographie qui induit donc des différences de temps d'immersion. De plus, pour la station S2, donc, qui est plutôt médiane, on observe une augmentation plus ou moins importante donc, de l'apport de matière organique par le microphytobenthos, cette augmentation pourrait être également expliquée par la topographie, qui induit donc des conditions intermédiaires dans la dessiccation, mais aussi dans le contenu en eau, propice au développement du microphytobenthos. De plus, ces différentes contributions relatives de ces 3 sources présentent des variations significatives avec la profondeur. Lorsqu'on s'intéresse donc au site S1, mais qu'on regarde donc du bas de la carotte vers le haut de la carotte, on observe une augmentation des apports de matière organique par la matière particulière en suspension et par contre une diminution donc, des apports de matière organique par le microphytobenthos. Ça également, ça peut être expliqué par la topographie qui, du fait de son augmentation, induit donc une augmentation du temps d'immersion et donc une augmentation de la dessiccation qui sont plutôt défavorables donc, au microphytobenthos. Au contraire, pour le site S4, qui est bien sûr le site le plus bas au niveau de la topographie, en accord avec la topographie, on remarque du bas de la carotte vers le haut de la carotte une augmentation de la quantité de matière organique apportée par le microphytobenthos. Donc ça peut être également expliqué par la topographie et l'augmentation quand même du temps d'immersion qui reste relativement modéré ici. Donc, lorsque on compare ces différentes contributions relatives en particulier du microphytobenthos avec l'observation faciologique des carottes, ce qu'on remarque, c'est généralement les fortes contributions de microphytobenthos sont liées à la présence de lamines noires riches en matière organique. Donc, ce constat permet de supposer que ces lamines noires seraient induites par l'activité du microphytobenthos. Et ça a été déjà suggéré par les travaux de Debenet et al. Donc, sachant que ce microphytobenthos se développe plutôt, on va dire, pendant l'immersion, chaque grosse lamine noire que l'on peut observer pourrait correspondre donc à la période d'immersion de notre banc de vase. Connaissant la topographie de ce banc de vase, on peut dire que ce banc de vase est émergé pour toutes les marées de Morteau et donc tous les 15 jours. Donc le dépôt qui se situe entre 2 lamines noires correspond au dépôt qui s'est effectué en 15 jours. Donc il est possible de mesurer des taux de sédimentation. Les taux de sédimentation estimés sont en moyenne autour de 37 cm par an et ce sont des valeurs donc, qui sont proches de celles obtenues par Jean Sac pendant sa thèse au niveau du banc de vase de Kourou qui se situe en Guyane française. Donc, comme conclusion, cette étude est vraiment le premier, un travail préliminaire sur la géochimie de la matière organique, donc au niveau des bancs de vase, en particulier donc plutôt en Guyane française. Il y a très peu d'études là-dessus, au moins maintenant ça commence un peu plus à bouger. C'est vraiment une des premières études qui met l'accent sur l'importance de la contribution du microphytobenthos. Et lorsque on combine les résultats de cette étude avec la description faciologique, mais aussi la nature et l'origine des particules minérales, il est possible de mieux comprendre le transport sédimentaire global. Cependant, les différents pourcentages relatifs des sources de matière organique doivent être bien sûr pris avec précaution, car il peut exister l'altération diagénétique donc de la signature géochimique, mais aussi la présence d'azote inorganique sur les minéraux argileux qui peuvent entraîner une surestimation donc, de la contribution de la matière particulière en suspension. Donc, faisant suite à cette étude, un nouveau projet a été déposé donc, pour 2014 et accepté. Donc, et ce nouveau projet traite de l'impact de
la durée d'immersion-immersion sur les variations spatio-temporelles des cycles biogéochimiques, des flux biogéochimiques, des bancs de vase intertidaux. Donc, dans ce projet, on veut vraiment mettre l'accent sur une meilleure compréhension de l'interaction complexe qu'il existe entre la durée des temps d'immersion, également tout ce qui est recyclage de la matière organique, incluant bien sûr l'origine donc de la matière organique et tous les processus qui permettent sa dégradation et leur intensité, ainsi que connaître un peu plus de choses sur ce microphytobenthos, notamment sa diversité fonctionnelle, mais aussi sa diversité taxonomique et génétique. Donc cette étude sur le microphytobenthos va permettre de mieux comprendre son rôle dans la biostabilisation des sédiments. Donc pour cela, on a sélectionné au cours d'une mission préliminaire un banc de vase situé près de Awala Yanimapo, à l'est de la pointe d'Isère, donc totalement à l'ouest, ça se situe totalement à l'ouest de la Guyane française. Et sur ce banc de vase, on a sélectionné 3 stations qui sont caractérisées par une topographie différente, une élévation différente qui permet donc d'avoir des durées d'immersion différentes, mais aussi donc des degrés de compaction de la vase et de colonisation différentes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà prélevé des carottes qui vont être étudiées donc plutôt pour connaître l'environnement sédimentaire, mais aussi pour connaître tout ce qui est caractérisation de la matière organique, les processus de sa reminéralisation et leur intensité. Donc pour la caractérisation de la matière organique, on utilise toujours la caractérisation d'outils géochimiques tels que les rapports carbone organique total sur azote total, les valeurs de delta C13 et les valeurs de delta L15, mais cette fois-ci, on va également utiliser tout ce qui est biomarqueurs lipidiques, couplés donc à des mesures de delta C13 sur les acides gras totaux. Pour ce qui est de l'identification des processus de dégradation et leur intensité, on va mettre ces carottes en incubation et à différents temps, on va mesurer donc les concentrations en composés dissous dans les eaux interstitielles, mais également on va estimer les flux à l'interface sédiment-eau. Pour ce qui est de la caractérisation de la diversité fonctionnelle, taxonomique et génétique du microphytobenthos, la diversité fonctionnelle, ça va être appréhendée par l'utilisation d'un mini-profiler MP4 Autonope qui va permettre donc de connaître la variabilité de la production-consommation de l'oxygène, mais aussi les profondeurs donc, de ces phénomènes. Et tout ce qui est diversité taxonomique et génétique va se faire par des observations microscopiques, mais aussi des mesures de biomasse du microphytobenthos qui seront couplées bien sûr à des analyses génétiques. Donc en attendant ces résultats futurs, je vous remercie de votre attention.